David Smith par Mitchell. Très bien. Parce qu'il a mal au dos. Non, 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 3. David Smith qui avait marqué un essai le week-end dernier face à Montpellier. Petite touche trouvée par Klaassen. Secoué donc Mitchell pour son entrée en jeu. Allez, premier lancé pour Hugo Hamon. Arrête du temps. Arrête du temps. Non. Non, 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 non. Non, 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 stop. Mais trop de temps à venir dans le couloir côté Oyonnax. Il parle français? Il faut venir plus vite sur la touche ou annoncer le nombre. Ouais, plus vite, pour le nombre, ok? Leon Power qui vient d'arriver en France, hein, donc c'est normal qu'il ne sache pas parler français encore. Et c'est lui qui va prendre ce ballon. Il parle pas français, mais il saute bien. Exactement. Et le ballon porté des Oyonnax qui se met en place. Bien structuré, dynamique, ça avance. Il va aller. Alors, toujours pour Oyonnax. Avec face à Valou. Qui peut libérer, ça sort rapidement. Le drop de Benramine Ourdapieta qui prend la direction des poteaux, donc il va passer légèrement à droite. Il a marqué un drop l'an passé lors du match face à Toulon. Attention à ce ballon. Poussé au pied, il y en a un avant. En avant. Donc mêlée d'introduction pour Toulon. Deuxième en avant. Première avant du 10. Deuxième du 6. Il est rouge. Et ballon relâché par Cooks et ensuite un contre. Fait commettre l'en avant à Pierre Aguillon. On revoit la prise de balle de Power. Portée qui se structure. Alors voyons. Je pense que le problème, c'est qu'on est trop loin. Il y a votre marque, ne reculez pas. S'il vous plaît, Il a monsieur. besoin de Non, s'allonger, il est on grand. reste, on met à gauche de la marque. Close the space, please. Il y a un duel de colosse quand même entre Tongaouia et Karleman. Flexion. Lié. Jeu. Et le ballon ramassé par Stéphane Armitage avec Guito. Guito la passe au pied pour Mitchell. Après rebond, il va prendre ce ballon, mais il va prendre également Florian Denos. Il est resté sur le terrain. Ballon qui sort pour les Toulonnais. Guito à nouveau. Guito qui va s'engager, qui perd la balle. Et elle est ramassée par Power. Un ballon pour les Oyonnaxiens qui essaie de mettre un petit peu de rythme, mais il y a un peu de mésentente avec Ourdapieta. Il a sauté jusqu'à Denos. Denos qui revient vers l'axe. Retrouver ses avants, il n'y a pas d'en avant, mais c'est un ballon récupéré par les Toulonnais. Avec Suta. Toulon toujours, Guito. Guito qui va jouer ce petit coup de pied dans le dos de Denos. Ballon qui reste dans l'aire de jeu. Capté par Ourdapieta qui feinte le jeu au pied. Oui, mais Wolf n'a pas été vraiment trompé. Du coup, il est en difficulté, l'ouvreur argentin. Eman à la faute. Et pénalité pour Oyonnax. Sur le côté et perte d'appui ensuite. Mermoz, non? Ça didn't shoot from the side. Ah non. Non. Rentrez par la porte, monsieur. Vous rentrez sur le côté, vous tournez. Ourdapieta qui va ramener le jeu légèrement dans la moitié de terrain des Toulonnais. Bonne défense de Wolf. Hein. Se fait pas absorber par la feinte d'Ourdapieta. Sans problème avec ce ballon pour Ourdapieta.
Il va jouer avec Aguillon qui peut écarter. C'est pas mal fait sur Mahafou. Mahafou, ouais, qui va trouver le soutien en avant, une nouvelle fois. Des petites fautes de main dans le jeu d'Oyonnax qui les empêchent d'être plus menaçants. Avec Dylan Armitage, l'avantage est terminé. Bon déblayage sur Armitage. Attention, il y a des espaces sur l'extérieur. Avec O'Connor pour Guito. Guito, le petit coup de pied à suivre. Ballon récupéré par Missouk. On est revenu dans les 22 mètres d'Oyonnax. Restez. Et le dégagement d'Urda Pieta qui va donner un petit peu d'air à son équipe, mais on va rester dans la moitié de terrain d'Oyonnax. Le choix du jeu au pied de Guito, la couverture de Missouk. Malgré Armitage va parvenir à libérer ce ballon. Bonne défense encore une fois de Wolf sur Mahafou et la perte de balle. Sous les yeux de Thibaut Lassalle. Toujours blessé. Et un peu long, c'est un ballon récupéré par les Oyonnaxiens avec Ndouamou. Même sens. Allez, la charge de Dimitchek, Urda Pieta qui s'appuie sur Ansel Pioun et ses petits crochets qui a pu avancer. On reste dans le fermé avec Figueroa qui a vu une brèche. Il est poussé, obligé de tomber, mais il a du soutien avec Ndouamou. Les Oyonnaxiens qui sont en train de mettre de rythme dans ce début de seconde période avec Kodjo qui rentre dans les 22 mètres de Toulon, qui reste debout. Ballon libéré, toujours pour Oyonnax, Urda Pieta. Avec Ansel Pioun, le coup de pied à suivre, pas forcément la meilleure idée. Et son problème pour Dylan Armitage qui a platé dans son embut. Ah, il n'a pas assez croisé sa frappe, Ansel Pioun, c'est dommage parce que il y avait peut-être mieux à faire, notamment en gardant ce ballon. Ouais, il avait du soutien de gros dans l'axe. Oui, puis il a de la puissance physique, Ansel Pioun, mais il aurait pu aller défier la défense de Toulon. On a aperçu la colère de Christophe Furios. Attention, ce ballon mal maîtrisé encore. Pas d'en avant. Récupéré par les Toulonnais avec la Suns maintenant. Avec Guito. Guito, coup de pied rasant. La couverture de Urda Pieta. Il va essayer de trouver la touche, mais il y a la couverture de Dylan Armitage qui a réussi un arrêt de volée. Ouais, c'est pour vous. Et la confusion sur le renvoi aux 22 mètres. S'en sortiront malgré tout les joueurs de Oyonnax. Et finalement, le contest gagnant de Milko Tadze. De Mahafou, Urda Pieta avec Ansel Pioun, retour intérieur. C'est fermé. Sur Kodjo, mais il était attendu. Lâchez le placard. Oyonnax toujours avec Ndouamou. Urda Pieta, le petit coup de pied à suivre pour lui-même. S'il a le rebond favorable, ça peut être bien. Il a le rebond favorable, il cherche du soutien, il n'a pas dû donner. C'est le placard, il se relève. Mais ça continue avec Togaua pour Power. C'est le placard, il se relève. Obligé de passer par le sol. Ballon toujours pour Oyonnax. Kodjo qui attaque la ligne, mais il est stoppé tout de suite. Beaucoup d'énergie de la part d'Oyonnax en cette entame de seconde mi-temps. Togaua qui part en percussion. Le contest d'Armitage qui est récompensé par M. Ruiz. Il faut être très vigilant sur les soutiens quand Armitage Ici, est autour des plaqués. le 8 blanc, le 8 rouge conteste également. Le ballon il est gardé au sol. Regardez la charge de Tongaouia, le soutien qui est un peu éloigné. Très bon plaquage de Guirado qui met immédiatement au sol Tongaouia. Et dans sa spécialité, Armitage qui récupère le ballon qui sera gardé au sol. Là, en fait, il est plaqueur. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Cité par son frère et par Rudy Wolf. Et les Toulonnais qui reviennent sur la ligne médiane quasiment avec un lancer à suivre.
problème pour Suta. Donné à Tchoki. Jouez-le! Guirado qui part de ce regroupement. Bien pris par Mahafou. Ouais, la bonne pression des Oyonnaxiens, même si le ballon est contrôlé encore, conservé par les Toulonnais. Obligé de reculer tout de même. C'était sur les appuis. Et voilà, ils sont pénalisés. C'est dur, c'est dur. Pénalité pour Toulon. On reste pas debout. Là, on a Guillamon On reste pas debout. Le 3, il plonge. qui va perdre ses appuis et tomber dans le camp toulonnais. La Debout, poussée s'il vous axiale plaît. était bonne, mais il faut Le faire 3 l'effort. jaune. Vous allez au-delà, vous plongez, vous tombez. Ah, il tombe. Le 3 jaune, il va au-delà du ballon, il tombe. Il n'y a pas de contre-ruck encore. Retour les gars, s'il vous plaît. Regardez la poussée axiale. Ici, avec la perte d'appui juste derrière. Voilà. Qui entraîne cette pénalité. Départ, c'est bien joué hein, de Guillamon. Pression sur Classen. Et malheureusement pour lui, ensuite, il tombe dans le camp toulonnais. Et Dylan Armitage va tenter cette pénalité de plus de 50 mètres. Il y aura la distance Ça va passer à côté. et pas la direction. On en reste donc sur ce score de 11 à 9. Toujours en faveur de Toulon, toujours ces deux petits points de retard pour Oyonnax. Après 11 minutes dans cette seconde période. Et il va y avoir du changement. Le numéro 17, Alexandre Ménini, fait sa rentrée en pilier gauche à la place de Xavier Tchoki. Petit focus hein, sur les nombreux en avant commis depuis la reprise du jeu. 8 pour Oyonnax, 5 pour Toulon. Mitchell qui a pu donner ce ballon à Claessens. Guito, la longue passe jusqu'à Dylan Armitage. Armitage qui va s'appuyer sur Wolf. Attention à ce ballon de relance. O'Connor. De dangereux O'Connor. Bien pris. Ballon toujours pour les Toulonnais. Ils sont placés. Hein. Guito. Hop là, Wolf en 2 temps. Placard! On repart dans l'autre sens avec O'Connor. Puis par Figueroa. Attention à ce ballon qui est sorti du ruck, ramassé par Eman. Ballon gardé au Pénalité. sol par Eman. Pénalité pour Oyonnax. Et c'est Tongaouya cette fois-ci qui est parvenu à récupérer le ballon. Le 1 jaune debout. Allez, le contest Retour les gars, s'il vous plaît. ici de l'ancien pilier du Racing et des Saints de Northampton. Et l'occasion pour Orda Pilleta de redonner l'avantage à son équipe. Rappelons que l'équipe de Toulon a déjà obtenu 4 points de bonus depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui en a obtenu le plus. À égalité, je crois, avec Montpellier. Grenoble, exact. C'est Grenoble, pas Montpellier, qui en a pris 4, comme Toulon. La tentative d'Orda Pilleta, attendue, qui passe. Et Oyonnax qui passe également devant au score d'un petit point. 12 à 11 pour Oyonnax après 14 minutes dans cette seconde période. Ah, c'est l'occasion. Christophe Urios fait du changement en première ligne. Guillamon laisse sa place au numéro 17. Marc Clair et également changement de talonneur. Entrée de Jeneker au talonnage. On rappelle un peu Guillamon qui effectue ses premières minutes en top 14 cette saison. Et c'était la première titularisation de Gohamo qui est arrivé il y a peu. On a revu la chevauchée hein, de O'Connor avec le bon retour d'Aguillon. Toujours la réception de ce renvoi de Guito. Non, restez derrière. Missou. Comme à l'accoutumée, on ouvre l'angle. Et on en remet une couche avec Savalou. Savalou Qui n'a pas pu passer les bras.
Oyonnax encore avec Jeneker. Figueroa qui décide de jouer au pied. Le pied de Dylan Armitage, pas d'en avant, ballon récupéré par Tongaua. Qui s'appuie sur Kojo. Ça sort pour Rapieta. Il joue droit devant. Ballon récupéré par Guito. Il longe son coup de pied qui va trouver une très belle touche à proximité des 22 mètres d'Oyonnax. Si on reste au ballon, on reste ici. Hein. On ne monte pas avec les mains après. Et on reste en bas. Lancé pour Jeneker. Le ballon volleyé, un peu dévié, mais il n'y a pas d'en avant. Avec le dégagement de Figueroa. Mitchell à la réception. Qui va s'appuyer sur Dylan Armitage. Le jeu au pied d'Armitage. Il a fait courir. Garde la marque, garde la marque. Attention avec les rebonds, ça peut aller en ballon mort. Et oui. Comme tout à l'heure, il met les pieds en dehors de des limites du terrain, Donos, et il aplatit le ballon alors que celui-ci est encore en mouvement, donc mêlé au départ du coup de pied. Regardez l'effort, il se positionne en dehors du terrain, il aplatit. C'est la même action qu'en début de match avec Figueroa. Avec Odapieta. Avec l'image de Jacques Delmas. Le staff de Toulon qui fait partie des nominés pour le meilleur staff de la saison dernière lors de la prochaine nuit du rugby qui aura lieu lundi soir. Au même titre que le staff d'Oyonnax. Christophe Furios et ses assistants, eux aussi nominés pour le meilleur staff de la saison dernière. J'ai pas reçu encore mon invitation pour cette soirée. Oui. Allez, on se déplace. C'est le joker, c'est la première mêlée, il faut le temps qu'on se mette en place. D'accord? On se met correctement en place. On prend à gauche de la marque, s'il vous plaît. Après, parlez-moi à moi, pour voir le capitaine, parlez pas à mes assistants. Voilà. Nuit du rugby, si vous n'êtes pas invité, Romain, vous pourrez suivre en direct sur Infosport. Il est chez lui à Paris, Romain. Sur les soirées mondaines, ça le connaît plutôt. Il a fait récemment. Allez-y. Je suis nominé. Je suis hors catégorie. Allez, la mêlée d'Oyonnax, ballon ramassé par Mahafou avec Figueroa. On Rapieta qui renouvelle avec Figueroa. Mais ça n'a pas trompé la défense toulonnaise. Lâchez, rouge. 8. C'est relâché au sol. C'est un ruck. Ballon sorti pour Power. Non, 17. Oyonnax toujours avec Jeneker. On insistera. La difficulté pour trouver l'avancée et pour jouer derrière la ligne d'avantage. Un contest. Le ballon est toujours pour Oyonnax avec Urdapieta. La petite passe au pied dans le dos d'O'Connor. Il va attendre le rebond. Il va être trompé par ce rebond. Il est pris par Jeff Cooks et concède la touche. Sur le règle d'avant, le joueur n'est pas encore passé au sol. Donc vous êtes considéré comme assistant plaqueur. Ok, d'accord. Pas sûr qu'ils se connaissaient avant, James O'Connor et Jeff Cooks. Ils ont fait connaissance. La détermination de Cooks en défense sur O'Connor. Regardez la montée. Il le plaque, il va vouloir récupérer ce ballon qui sera gardé quelques instants par O'Connor. Lancé sur la ligne des 22 mètres de Toulon pour Jeneker. Début d'alignement pour Mahafou. Le ballon porté qui a du mal à s'organiser. Bonne défense encore des Toulonnais. Le ballon est jouable avec Tongaua. Le soutien de Figueroa. Pris par Guirado. Ballon toujours pour les Oyonnaxiens. Encore un ballon lent. Missou.
Tchèque. Mahfou qui relève cette balle. Centimètres se gagne à l'énergie. Hein. Avec la position de drop de Urdapieta dans l'axe qui va être servi. Voilà, il va tenter le drop. Benjamin Urdapieta, il a eu le temps de s'appliquer. Cette fois, ça part bien et ça passe. 3 points de plus pour Oyonnax grâce à ce drop de Benjamin Urdapieta. Et Oyonnax prend 4 points d'avance. On est 15 à 11 alors que l'on vient de passer l'heure de jeu. Ouais, l'adaptation parfaite. Urdapieta, travail de sape de ses avants. Ne parviennent pas à avancer, mais qui gagne quelques précieux centimètres et surtout qui lui ouvre l'angle pour passer ce drop. Son premier drop de la saison, il avait déjà marqué un essai. Urdapieta, la bonne prise de balle de Kojo qui s'arrache des plaquages. On a la sensation depuis le début de sa seconde période que Oyonnax est enfin rentré dans ce match. Oui, et puis le fait qu'il soit passé devant au score, ça les galvanise. Ouais. C'est le rouge. Voilà, récupéré par course. Il y a avantage C'est en le jaune cours. qui amène le ballon. Il y a un petit en avant, il me semble. Ça finit en touche. Que dit Monsieur Ruiz? Non, ça sera lancé en faveur de Toulon. Non, il n'y a pas en avant. C'est le jaune qui amène le ballon. Et la lutte dans les airs avec finalement le ballon qui atterra dans les bras de Arrête Jeff du temps. Cooks, arraché par Mahfou. Et le drop ici. Tout à l'heure, on m'avait dit pas de l'Argentin. réunion. Je vais faire la même chose, d'accord? Moi, mais c'est pour faire remarquer. C'est la même chose. Même chose. Same face. Rentrée de Romain Taofi-Fénois en deuxième ligne. À la place de Nico Tadze. Reprise du temps. Première fois de la saison que Romain Taofi-Fénois n'est pas titulaire dans cette équipe de Toulon. Et la prise de balle de Gorgodze. Suta. Restez derrière, restez derrière. Taofi-Fénois, le voici. Il avance, le ballon est libéré. Guito. Guito pour Wolf, attendu et bien pris. Ballon toujours pour les Toulonnais. Ballon ramassé par Guirado. La charge de Stephen Armitage. Même sens avec Guito. Guito qui revient vers l'axe. Il y a un petit peu de monde. Et il va trouver quand Oh, même le une plaquage, Ouais, il s'est fait le des- plaquage sur Guito. De face à Savalou. Attention. Il y aura un arbitrage Oui, vidéo. oui, c'est bon, j'ai vu, Christophe. Il y aura un arbitrage vidéo et attention parce que ce plaquage a déclenché la colère de certains Arrête du Toulonnais. temps. Hey, hey, hey. Alors, pas à Savalou, il a eu, on se souvient dans sa carrière, quelques soucis lorsqu'il était dans le championnat d'Angleterre avec les Harlequins. S'il vous plaît. Absolument. Il a été suspendu pendant de longues semaines. Calm down, please. Il y a un plaquage sans ballon et en plus, à mon avis, il y a un Arrête du plaquage temps. Vidéo. sur lequel Savalou Eric, ne s'il se te plaît. lie pas pour plaquer Guito. C'est la question. Deux choses que j'aimerais voir, s'il Pourrait vous plaît. entraîner La un première carton chose, jaune. j'aimerais savoir si le plaquage du 6 jaune sur le 10 rouge est légal ou pas. Ensuite, j'aimerais que tu regardes ce qui se passe, l'accrochage au sol, que je ne perçois pas qui est-ce qui commence ou qu'est-ce qui se passe. Si pour toi c'est légal, tout est légal, il y aura un avant du 15 rouge. Alors d'abord le plaquage et ensuite l'altercation. C'est ce qu'a demandé Voilà, s'il te monsieur Ruiz à Eric Gozins, l'arbitre vidéo. Regardez, Guito va transmettre son ballon et il est pris de manière très limite par Savalou. Il se relève. Vous êtes gentil, parce que pour moi, il n'est pas très limite. Ah, non, mais C'est un plaquage à l'épaule. Il se lie pas. Oui, c'est un plaquage à l'épaule. Oui, oui. Mais à mon avis, ça va se terminer avec un carton jaune. Ouais, il se lie pas. Il se lie dans un deuxième temps, mais une fois que l'impact se lie avec le bras droit, alors qu'il plaque avec le bras gauche. Eric. Voilà, on pour regarde moi ce le qui se plaquage, passe j'ai une derrière. décision. Est-ce que tu peux regarder la suite, s'il te plaît? Bon, sur le plaquage, M. Ruiz a une décision.
Donc il faudrait voir la suite. C'est là. Dillon Hermitage qui s'énerve. C'est dommage, le match était bien parti. Jeneker et Guirado également qui sont... Jeneker empêche Guirado d'aller se lier à la bagarre, plus qu'autre chose. Shaqiri. Il y a Alexandre Menini aussi qui vient déblayer. On se pousse, il n'y a rien de très net là-dessus. Je pense qu'on va rester sur le Eric. plaquage de face. Hein, D'accord. Moi, d'abord, je vais parler sur la première décision, sur le plaquage du 6. Pour moi, il est illégal. Donc, je donnerai un carton jaune contre le 6 jaune. Ensuite, peux-tu me décrire la seconde phase, s'il te plaît? Tu n'as rien à rajouter par rapport au plaquage? Ok. D'accord, c'est la chamaillerie. D'accord. Donc, combien de numéros à l'origine, tu m'as dit? Ouais, 9. 15. Juste un petit rappel à l'ordre pour Figueroa et Dillon Hermitage. Et il y a un carton jaune pour et une pénalité tentable pour le Toulonnais et une infériorité numérique à suivre derrière pour Oyonnax au plus mauvais moment alors qu'ils avaient repris le contrôle de la rencontre. Tacle after pass, dangerous. Non. Carton jaune contre Mori Bassabalou, son premier de la saison. Donc il a déjà marqué un essai également cette Plaquage à saison. l'épaule après la passe. Choix, notre option. Ok, poteau. Et James O'Connor qui va tenter cette pénalité. Toulon qui est l'équipe qui a pris le moins de cartons jaunes cette saison. Hein. Il y en a eu un en première période. C'était seulement le 3e carton jaune de la saison. Là, dans cette seconde période, c'est un carton jaune contre les Oyonnaxiens. Qui va permettre peut-être à James O'Connor de rapprocher son équipe. Ça passe. Et à nouveau un petit point d'écart. 15-14 en faveur d'Oyonnax. Un petit point de retard pour les Toulonnais. Alors qu'il reste 17 minutes dans ce match. 17 minutes, il va y avoir encore du changement. C'est Maxime Mermoz qui devrait laisser sa place à son collègue Mathieu Bastaro. Mermoz, 8 matchs, 8 fois titulaire. Depuis le début de cette saison. Et là, il va falloir de la ressource pour Oyonnax. Double sanction, 3 points et une infériorité pour 10 minutes. Stéphane Hermitage, la réception de ce ballon. Le dégagement de Guito qui va trouver la touche. On va rester dans la moitié de terrain des Toulonnais. Changement, s'il vous plaît. Je suis aux côtés de Maxime. On sait que c'est difficile toujours de s'imposer ici à Oyonnax. On le voit, ils ont une bonne conquête, beaucoup d'agressivité. On essaie d'écarter un peu trop tôt alors qu'on n'arrive pas à les fixer. Donc on arrive à remettre les choses dans l'ordre, mais pour l'instant on reste en contact, donc c'est positif. Merci. Le lancer de Jeneker, ballon dans les mains de Figueroa. Avec la charge d'Ansel Pio, bien pris. Il va se positionner forcément au Dapieta pour retaper un drop dès qu'il sera à distance. Tout de suite. Non, il a hésité. C'est monté trop vite du côté de Toulon. Allez, on enchaîne côté oyonnaxien avec Mahafou. Jeneker. Lâchez rouge. C'est vous les gars. Et il y aura une pénalité en faveur d'Oyonnax. Ouais, mais vous êtes
assistant plaqueur. Je peux vous dire que ça engendre la colère de Jacques Delmas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et elle tombe au meilleur moment pour Oyonnax, cette faute d'indiscipline de Tao Fifenoa qui ne revient pas par l'axe pour jouer ce ballon. Et pendant que vous discutiez avec Maxime Mermoz, mon cher Romain, il y a eu du changement. Oui, Tongaïua est sorti, remplacé par Tichit. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est une équipe. Vous voyez. Et on a revu la faute. Il est assistant plaqueur. Tao Fifenoa continue de jouer ce ballon. Alors qu'il aurait dû au préalable relâcher. De Toulon qui aura marqué un seul essai dans ce match, alors que c'est la meilleure attaque du top 14 avec 23 essais marqués depuis le début de la saison. 27 essais. 28 avec celui d'aujourd'hui, 3 points de plus. Et c'est aussi la meilleure attaque à l'extérieur avec 11 essais inscrits. Et maintenant 12. Et maintenant 12, exactement. 3 points de plus en tout cas pour Orda Pieta qui redonne 4 points d'avance à Oyonnax. 18-14, il reste un tout petit quart d'heure à jouer. Attention Kojo, hein, pas sûr qu'il y en avance. En avant. Mêlée s'il vous plaît. Alors l'introduction étant pour les Toulonnais, Oyonnax ne va pas pouvoir sortir un 3/4 de sa ligne de défense pour venir prêter main forte à ses avants. Flexion. Lié. Jeu. Non, stop. On se calme. La maîtrise, s'il vous plaît, messieurs. Flexion. Lié. Jeu. Ça s'écoule tout de suite, donc on va la refaire. On se déplace. Et on se déplace. Que de temps perdu avec ces mêlées tout au long de la rencontre. La première mêlée, elle est terminée maintenant. Il faut faire le boulot correctement. C'est vous qui nous tenez la clé, hein, c'est pas moi. Donc faites le job correctement, s'il vous plaît. Il est rouge. Flexion. Lié. Jeu. Et ce sera une pénalité pour Oyonnax. Problème d'axe de poussée pour les Toulonnais. Ils considèrent qu'ils vont au sol. Monsieur Ruiz, et il les sanctionne d'une pénalité. La touche trouvée par Orda Pieta. Ballon toujours pour les Oyonnaxiens. Très légèrement dans la moitié de terrain des Toulonnais. Il y a eu la faute. Sanctionné Carleman par Monsieur Ruiz. Encore 4 minutes en infériorité. Fond d'alignement, mais un peu trop profond. Ballon récupéré par les Toulonnais avec Stéphane Armitage. La charge d'Eman. Ballon libéré, toujours pour les Toulonnais avec Guito. Ouais, la bonne montée. À limite sur la montée, hein, les joueurs d'Oyonnax. Limite du hors-jeu. Et ce sera une pénalité pour Toulon d'ailleurs. Le 9 jaune. Perd le ballon avec la main. Ballon ratissé par Figueroa de manière illicite. Eric, s'il te plaît. Merci. Et Toulon qui revient dans les 22 mètres d'Oyonnax. Non. Toujours en supériorité numérique, les Toulonnais. Ouais. Non. Ouais. Mais capturer le ballon, ne le ratez pas avec la main. Comment? Non.
vu la faute de Figueroa ici, hein, qui est plaqueur sur Guito. Et là, il vient de s'expliquer avec l'arbitre. Il dit mais c'est pas moi, c'est l'autre qui tape. Pourtant sur le ralenti, c'était bien lui. Contre aucun, les Argentins. Et le ballon pour les Toulonnais avec Bastaro qui arrive lancé. Guito, ça peut être dangereux ce ballon pour Mitchell. Et le deuxième essai des Toulonnais dans ce match qui permet à Toulon de reprendre l'avantage à 10 minutes de la fin de cette rencontre en supériorité numérique. Ouais, sur un renversement d'école avec des avants qui se retrouvent face à des trois quarts pour défendre, c'est trop compliqué. Regardez, prise du milieu du terrain, tout en puissance de Mathieu Bastaro, libération rapide et le retour avec Guito. Et ensuite, Mitchell qui crochette intérieur. Le deuxième ligne d'Oyonnax. Et Metchek pour aller aplatir l'essai qui redonne l'avantage à Toulon. Et la joie de Pierre Mignoni et de Jacques Delmas après ce deuxième essai de Toulon. Toulon qui n'est qu'à un essai maintenant du bonus offensif. Et c'était le 4e essai de la saison pour Don Mitchell. Il est spécial son petit à O'Connor. Hein. Deuxième meilleur marqueur du top 14. Don Mitchell derrière Attini. Et égalité avec d'autres joueurs, notamment d'autres Toulonnais. Est importante la transformation hein, parce qu'elle oblige Oyonnax à marquer une pénalité pour revenir à égalité. Elle va passer la transformation. Ça fait 3 points d'avance. 3 points d'avance pour Toulon qui mène 21-18 sur la pelouse d'Oyonnax alors qu'il reste 8 minutes 30. On voit sous un angle différent la libération et la prise de la ligne d'avantage de Bastaro et le renversement immédiat avec les appuis de Drew Mitchell. Le renvoi pris sans problème par Stéphane Armitage avec le dégagement contré qui retombe dans les mains des Toulonnais. Il va rester sur le terrain. Non, finalement le ballon sort. Non, pas ça. C'est la fin de l'infériorité numérique, mais c'est Christophe André qui va rentrer. Hein. À la place du carton. Changement. Maintenant. Ok. Christophe André qui demain va fêter ses 28 ans. Après-demain, pardon. De balle de main à fou. Le ballon pour Ansel Pioun qui attaque la ligne. Bien pris. Ballon toujours pour Oyonnax avec Missouk. Oyonnax à nouveau à 15. Lâchez rouge. Borda Pieta, le petit coup de pied à suivre. Ah oui, le robot qui va profiter à qui? Peut-être à Borda Pieta. Non, ça profite à Dylan Armitage. Bien joué de la part de O'Connor, il me semble. Et les Toulonnais qui vont pouvoir se dégager par l'intermédiaire de Matquito. C'est joué vite et joué rapidement avec ce ballon pour Mahafou dans l'axe du terrain. Mahafou qui est attendu. Ballon toujours pour Oyonnax. Lâchez, rouge. Misso qui glisse ce ballon à Tichit. Ça sort, Ola Pieta. Ansel Pioun qui va pouvoir jouer sur les extérieurs. Ballon qui revient intérieur sur Cooks. Bien pris par O'Connor. Il y a un contest Toulonnais. On va au sol. Oyonnax encore. Avec la charge de Missou. Bon déblayage. Ça sort rapidement. Ola Pieta. Avec Aguillon. Aguillon qui rentre dans les 22 mètres de Toulon. Oyonnax qui est dans l'avancée. Missou. Quel engagement. Même sens. Avec Geneker. Qui passe par le sol. Mais le ballon est conservé par les Oyonnaxiens. Tichit maintenant. Il va falloir venir l'aider. Tichit. Il faut qu'il reste dans l'air de jeu. Il a pu conserver ce ballon. Du jeu à une passe maintenant pour Oyonnax dans les 22 mètres de Toulon. Pénalité. Et pénalité, encore un contest réussi par les Toulonnais. Pénalité en faveur de Toulon. Le premier contest, c'est le rouge.
Le 5 jaune, Mathieu le garde au Bastaro. sol. Et encore du changement du côté du RCT, c'est Juan Smith qui devrait laisser sa place à Chris Mazoé. Chris Mazoé qui avait pris un carton jaune l'an passé lors du déplacement à Oyonnax. Oui, d'accord. Et Toulonnais qui se donne un petit peu d'air. Moins de 5 minutes à jouer, toujours ces 3 petits points d'écart. 6. Donc Mazoé rentre et côté de Oyonnax, c'est 15 Régis secondes, il Lespinasse qui rentre à la place de Florian Denos. Avec l'essai ici de Juan Smith. Sur une passe au pied lumineuse de Guito. Reprise du temps. C'était le premier essai toulonnais dans cette rencontre. Prise de balle de Taoufi Fenois. Il est sur le côté Figueroa. Glassens. Direct. Ouais, direct. Ballon rendu aux Oyonnaxiens. Légèrement dans la moitié de terrain des Toulonnais. Bon, c'est bon, c'est égal. Arrêt du temps. Le 5 jaune. Également entrée de Geoffrey Fabry côté de Oyonnax en deuxième ligne. Et la bonne prise de balle de Power. Orapieta avec Ansel Pioune qui allonge sa passe pour trouver Jack Cooks. Stoppé par Armitage qui va le propulser en touche. Quelle bonne défense d'Hermitage qui ne va pas arrêter Cooks aux jambes, qui va le ceinturer au niveau du ballon et le projeter ensuite en touche. Et derrière récupérer le lancer. Superbe geste défensif de l'arrière toulonnais. Avec passe ici magnifique d'Ansel Pioune qui va démarquer Cooks. Cooks sur un contre 1 qui va au duel sur et à la percussion sur Armitage qui le projette en touche. Lancé pour Guirado. Début d'alignement pour Suta. Claessens avec Guito. Guito qui dégage. Directement. C'est l'Espinasse. Sur l'Espinasse. Ballon récupéré par les Toulonnais. Récupère des ballons importants là les Toulonnais en fin de match. Turnover légal. Guito. Encore quelques coups de pied. Récupéré par Ruda Pieta qui s'appuie sur l'Espinasse. Qui va trouver la touche. Espinasse qui s'est positionné à l'arrière à la place de Florian Denos. Denos qui avait marqué un essai l'année dernière lors du match remporté par Toulon. Il va falloir un exploit là des Oyonnaxiens alors qu'il reste 2 minutes 30 pour aller chercher ce match. Et il va surtout falloir qu'il récupère le ballon et qu'il le tienne. Soit pour mettre Ruda Pieta en position de drop, Arrêt du pour temps. aller chercher les points de match nul, soit aller chercher une pénalité, voire un essai, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'essai pour Oyonnax dans cette partie. Bon. Reprise du temps. Et si le score vient en rester là, le carton jaune reçu par Faas-Savalou aura coûté cher aux joueurs de... Ouais, ballon récupéré par les Oyonnaxiens sur le lancer adverse. C'est seulement le 3e ballon de la saison volé. Arraché par Taoufi Fenois dans un second temps. Oh là, ça s'agace. Ça s'agace. Arrêt du Entre temps. Guirado et Jeneker. On calme. La décision, elle est importante là. 9 rouge, il avance, mais les points rouges. Reprise du Prend en temps. compte l'avancée de Romain Taoufi Fenois, donc il laisse le ballon au Toulonnais Il avance. sur la mêlée.
Regardez le contre sur la 16, touche. Hein. 16. Rondement mené autour d'Olivier Missoup. Et ensuite, Ne dites pas oui, faites-le. le travail de Romain Taufifénois dans l'axe qui arrache ce ballon. Et qui permet, encore une fois, hein, lors des 5 dernières minutes, là, il y a eu beaucoup d'initiatives d'Oyonnax, mais c'est Toulon qui est toujours parvenu à récupérer le ballon. Flexion. Lié. Jeu. Seulement 50% de ballons gagnés par Toulon. On se déplace, s'il vous plaît. Continue comme ça, Ati, c'est parfait. Et un peu plus pour Oyonnax. Vous avez vu avec 5 mêlées gagnées, 3 perdus. Pareil, que c'est parfait. Va marquer là. Toujours l'introduction pour Michael Claesson. On est entré dans la dernière minute de ce match. 3 points d'avance pour Toulon. Et le ballon pour les Toulonnais. Et toujours ce problème en mêlée. On n'a pas le décompte du temps qu'on aura perdu sur ces phases de jeu, mais On bouge trop. On bouge trop. Mêlée. Stabilité, rapide, les gars, poussez pas s'il vous plaît. Non. les secondes qui s'égrènent. Ça fait les affaires de Toulon. C'est mêlé Flexion. à refaire. Lié. Jeu. Et pénalité pour les Toulonnais. Terminé. Poussé avant l'introduction et pénalité. Toulon qui va aller chercher une nouvelle victoire à l'extérieur après celle obtenue à Brive. Et ils attendent la sirène pour taper. Le ballon est envoyé au-delà des limites du terrain. Fin de ce match. Et nouvelle victoire des Toulonnais. 21-18. Troisième